Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la Cupra Formentor, un SUV crossover lancé en 2020 et toujours en production sous le code KM7. Ce modèle espagnol, issu du groupe Volkswagen, séduit par son design sportif et ses performances dynamiques, mais comme tout véhicule d'occasion, il cache quelques pièges. Avant d'acheter un exemplaire d'occasion, il est essentiel d'examiner ses points faibles les plus courants pour éviter les mauvaises surprises. Commençons par les problèmes les plus fréquents. Les soucis électroniques, qui touchent près d'un tiers des propriétaires en France. Écran tactile central de 10 pouces peut geler ou redémarrer sans raison, souvent à cause d'un logiciel mal optimisé. Sur les routes françaises, avec leurs nombreux arrêts en ville, cela devient vite agaçant et peut nécessiter une mise à jour chez un concessionnaire. Un autre point faible récurrent est la boîte de vitesse DSG à double embrayage, présente sur la plupart des versions essence et diesel. Elle peut présenter des à-coups lors des changements de vitesse, surtout en conduite urbaine parisienne ou sur les autoroutes bondées. Les modèles de 2020 à 2022 sont particulièrement touchés, avec des réparations coûteuses si les embrayages s'usent prématurément. L'infotainment et les connectivités Bluetooth ou Apple CarPlay posent aussi des soucis courants. Les pannes de connexion intermittentes frustrent les conducteurs français habitués à une navigation fluide via Waze ou Google Maps. Vérifiez toujours si le système a été mis à jour lors de l'entretien précédent. Passons aux problèmes mécaniques populaires. Les fuites d'huile au niveau du turbo, surtout sur les moteurs 2 litres TSI de 190 chevaux. En France, avec un carburant de qualité variable, cela accélère l'usure, menant à des bruits inhabituels sous le capot. Inspectez le compartiment moteur pour des traces d'huile lors de l'essai routier. La suspension adaptative DCC, optionnelle sur le Formentor, est une autre source de plaintes fréquentes. Elle peut devenir bruyante sur les pavés parisiens ou les routes de campagne bretonne, indiquant un amortisseur défaillant. Les propriétaires rapportent souvent un remplacement nécessaire après seulement 50 000 km. Les freins à disque ventilés souffrent d'un encrassement rapide dans les zones urbaines françaises polluées. Cela provoque des vibrations au freinage, particulièrement sur les descentes des Alpes ou des Pyrénées. Toujours tester les freins à froid et à chaud avant l'achat. Parmi les défauts cosmétiques courants, les rayures sur les jantes alliage 19 pouces sont légion. Les bordures de trottoirs en ville, comme à Lyon ou Marseille, les abîment vite. Vérifiez état des pneus et des jantes pour éviter des frais supplémentaires. L'intérieur en cuir Alcantara, bien que premium, s'use rapidement au siège sur les longs trajets autoroutiers français. Les coutures peuvent craqueler après 2 ans d'utilisation intensive. Inspectez les sièges pour des signes d'humidité courante dans le nord de la France. Un problème électrique mineur mais fréquent, les phares LED matriciels qui clignotent ou éteignent sporadiquement. Cela est souvent lié à un module défectueux, affectant la visibilité nocturne sur les routes nationales. Demandez l'historique des réparations électroniques. Les capteurs de stationnement et la caméra de recul buguent souvent dans la boue ou la neige des régions montagneuses françaises. Cela rend les manœuvres en parking difficiles, surtout en hiver. Nettoyez-les lors de l'inspection, mais vérifiez s'ils ont été remplacés. Passons aux moteurs diesel 2 litres TDI populaires en France pour leur économie. Ils peuvent développer des vibrations excessives dues à un volant moteur défaillant après 100 000 km. Écoutez attentivement le moteur au ralenti pendant l'essai. Les versions hybrides rechargeables, en hausse en France avec les primes écologiques, ont des batteries qui perdent de la capacité plus vite que prévu. Les trajets mixtes ville-autoroute accélèrent cette dégradation. Vérifiez l'autonomie réelle en mode électrique. Un défaut sous-estimé, les joints de porte qui sèchent et laissent passer le bruit routier. Sur les autoroutes A1 ou A6, cela rend l'habitacle bruyant. Testez l'isolation phonique en roulant à 130 km/h. Les essuie-glaces et le système de lavage peuvent geler en hiver français, causant des rayures sur le pare-brise. Les modèles précoces de 2020 sont plus vulnérables. Vérifiez le fonctionnement par temps froid si possible. Parmi les plaintes récurrentes, les warning lights qui s'allument sans raison sur le tableau de bord digital. Cela effraie les acheteurs d'occasion, souvent un bug logiciel résolu par une réinitialisation. Ne paniquez pas, mais demandez un diagnostic OBD. La climatisation bizone peut souffler de l'air froid d'un côté et chaud de l'autre, dû à un mélangeur défectueux. En été provençal, cela est insupportable. Testez les 2 côtés lors de l'essai. Les haut-parleurs du système audio Beats, en option, grésillent sur les basses fréquences. Les mélomanes français en sont déçus lors des longs voyages. Écoutez de la musique variée pour vérifier. Un point faible structurel. Les soubassements sensibles au choc sur les nids de poules français.
Les protections plastiques se fissurent facilement. Inspectez dessous le véhicule pour des dommages. Les ceintures de sécurité qui se coincent ou font un bruit de frottement sont courantes après quelques années. Cela arrive souvent sur les routes caouteuses de Normandie. Vérifiez leur fluidité. Passons au problème de transmission sur les versions 4 roues motrices, 4 drive. Le différentiel peut surchauffer en conduite sportive, comme sur les virages des cols vosgiens. Évitez les exemplaires mal entretenus. Les pneus d'origine Michelin Pilosport s'usinent également sur l'avant dû au couple élevé des moteurs. En France, avec les péages et les virages, cela est fréquent. Mesurez la profondeur de gomme. Un défaut électronique avancé. L'assistant de maintien de voie, qui est trop sensible sur les lignes blanches effacées des routes secondaires. Cela corrige trop abruptement, surprenant le conducteur. Testez sur autoroute. Les sièges chauffants qui chauffent mal ou s'arrêtent seuls sont une plainte hivernale en France. Souvent un fusible ou un câblage défectueux. Vérifiez en hiver si possible. La caméra 360 degrés, utile en parking urbain, pixelise ou ne s'aligne pas bien. Cela complique les manœuvres à Paris. Demandez une démonstration complète. Parmi les soucis rares mais notables, les injecteurs essence qui fuient sur les TSI, causant une consommation excessive. Sur les pleins hebdomadaires français, cela se remarque vite. Vérifiez la consommation déclarée. Les amortisseurs arrière qui fuient sur les versions chargées, comme pour les familles françaises en vacances. Inspectez pour des taches d'huile sous le véhicule. Un problème de finition, les boutons de commande au volant qui deviennent spongieux avec le temps. Cela affecte la manipulation en conduite dynamique. Testez tous les boutons. Les phares anti-brouillard qui s'embuent intérieurement en temps humide français. Cela réduit la visibilité sur les routes de campagne. Vérifiez les joints. Passons aux freins de parking électrique qui bloquent parfois, surtout après stationnement prolongé. En ville comme Bordeaux, cela est gênant. Testez le frein-main. Les jantes qui se déforment légèrement sur les dos des ânes parisiens, causant des vibrations. Inspectez pour de l'ovalisation. Un défaut logiciel, la navigation intégrée qui ne se met pas à jour, menant à des itinéraires obsolètes. En France, avec les travaux routiers constants, c'est problématique. Utilisez un smartphone en backup. Les essences à faible teneur en éthanol peuvent encrasser les filtres sur les TSI directs. Vérifiez l'historique des vidanges. Les rétroviseurs rabattables électriques qui grincent ou ne se déploient pas fully. Courant après lavage haute pression. Testez-les. Parmi les plaintes isolées, les capteurs de pluie trop sensibles qui activent les essuie-glaces inutilement. Sur les routes sèches du sud, cela irrite. La pompe à essence qui bourdonne bruyamment au démarrage, indiquant une usure. Écoutez au plein. Les joints de vitrage latéral qui laissent passer de l'eau lors de fortes pluies françaises. Vérifiez les tapis de sol pour de l'humidité. Un point faible des hybrides, le chargeur embarqué qui chauffe et coupe la charge. En garage français, cela retarde les recharges. Les pédales qui glissent si les tapis ne sont pas fixés, risquant des accidents. Vérifiez la fixation. Passons aux sondes lambda qui s'encrassent sur les diesels, augmentant les émissions. En contrôle technique français, cela peut échouer. Les durites de turbo qui se déconnectent sous pression, rare mais dangereux. Inspectez visuellement. Un défaut cosmétique? La peinture qui écaillait sur le toit panoramique optionnel, exposée au soleil méditerranéen. Les clés intelligentes qui perdent le signal près des interférences urbaines françaises. Testez la détection. Les vidangeurs automatiques qui fuient sur les boîtes DSG, causant des odeurs de brûlé. Enfin, avant l'achat, faites inspecter par un garagiste indépendant en France, vérifiez le carnet d'entretien et roulez au moins 30 km pour détecter les vis cachées. La Cupra Formentor reste un choix excitant pour les amateurs de sportivité, mais vigilance requise. Abonnez-vous pour plus de conseils sur les occasions françaises.